Donc à toutes et tous, on va bientôt commencer, ça va être filmé. On rappelle que merci de ne pas utiliser le chat interne à cette session de visioconférence puisqu'elle est visible. Voilà, ça va être bientôt parti. Merci. Mesdames et messieurs, il est 18h31. Je vous propose de démarrer cette séance qui se déroule à nouveau en visioconférence. J'excuse Madame la maire Véronique Dubois-Bertrand, empêchée, et je serai donc la présidente de séance pour ce conseil extraordinaire. Il s'agit de notre 3e conseil à distance. Nous sommes désormais rodés et autonomes. Nous ne devrions donc pas subir aucun incident technique, je l'espère. Néanmoins, si l'un ou l'une d'entre vous avait un souci, je vous rappelle qu'une assistance en ligne est disponible au 04 72 10 32 09. Le 04 72 10 32 09. Je remercie notre directrice générale, Madame Vaisseau, et les services de la DSIP pour les efforts fournis pour la tenue de ce conseil en distanciel. Avant de démarrer, je me permets de rappeler quelques petits points d'organisation. Lorsque vous souhaitez demander la parole, je vous invite à utiliser la petite main bleue. Votre micro sera alors ouvert pour que vous puissiez intervenir ou poser une question. La personne visible à l'écran est par défaut celle qui prend la parole, sans que tous nos visages apparaissent en vignette. Tout simplement parce que seulement 25 vignettes peuvent s'afficher en même temps et nous sommes plus nombreux que 25. Je vous invite à allumer votre caméra lorsque vous interviendrez, sans quoi c'est un écran noir qui s'affichera au moment de votre intervention et ce n'est pas très agréable. Enfin, avant de démarrer, je vous informe que n'ayant qu'une seule délibération à l'ordre du jour de ce conseil, nous n'utiliserons pas d'outil de vote électronique et le vote s'effectuera donc à l'appel nominal. Je vous propose de démarrer par les procédures habituelles, puis de passer à la seule délibération de notre ordre du jour. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la séance est donc ouverte. En application de l'article L 2121-15 du CGCT, je vous propose de désigner la benjamine de notre Assemblée, Madame Margot Sanchez, comme secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Madame Margot Sanchez est désignée secrétaire de séance. Avant de procéder à l'examen du rapport inscrit à l'ordre du jour, Madame Sanchez va procéder à l'appel nominal dans l'ordre du tableau issu des élections du 15 mars et du 28 juin 2020. Pour information, j'ai connaissance des pouvoirs suivants. Véronique Dubois-Bertrand donne pouvoir à Madame Marion Sessiec, moi-même. Julie Nublafort donne pouvoir à Madame Isabelle Prin. Et Monsieur Steven Vasselin donne pouvoir à Monsieur Bertrand Mas. Margot Sanchez, je vous en prie. Merci. Alors, je vais procéder à l'appel nominal. Je ne vais pas mentionner les personnes pour lesquelles nous avons déjà connaissance d'un pouvoir. Donc, je vais directement passer à Marion Sessiec. Présente. Michael Maire. Je n'ai pas entendu. Pardon. Présent. Très bien, merci. Marie-Lou Falguera. Présente. David Claire. Présent. Philomène Récamier. Présente. Philippe Petiot. Présent. Margot Sanchez, moi-même. Nicolas Planchon. Présent. Marie Vidal. Présente. Jacques Balandian. Présent. Amandine Barrios-Planche. Présente. Sylvain Latet. Présent. Martine Souvigné. Présente. Grégory Doucet. Et
Retard. A priori. Je passe à la personne suivante. Je note retard pour l'instant. Bertrand Mas. Présent. Stéphanie Léger. Présente. Emmanuel Vivien. Présent. Isabelle Prin. Présente. Akif Ekinci. Présent. Très bien, merci. Béatrice Montier. Présente. Étienne Blanc. Présent. Georges Képénikian. Je note retard. Oui, retard. À moins que... Très bien, merci. Thibaut Roche. Présent. Myriam Hamdi. Présente. Hugo Patoureau. Présent. Arthur Duvivier. Présent. Monique Guérin. Présente. Alors, Carole Bourillon, nous n'avons pas de pouvoir. Absente sans pouvoir. Très bien. Thierry Ricard. Je ne peux pas voir ma liste en même temps que les autres personnes, donc je ne sais pas. Retard. Non, il est là normalement, donc il y a peut-être un petit souci technique. On va attendre de voir s'il répond. Monsieur Ricard. Oui, présent. Merci. Voilà. Goreille Cambonnet. Goreille Tandonnet. Pour l'instant, ça peut être un retard. Ok, on aurait 3 retards pour l'instant. Richard Blum. Idem, on ne sait pas. Donc pour l'instant, Ouais. Catherine Panassier. Présente. Et enfin, Guy Corassol. Présent. Je vous remercie. Attends, excuse-nous. Monsieur Georges Képénikian est là, a priori. Il n'arrive pas à prendre la on va le parole. mettre sur la liste et on va lui donner la parole. Très bien. Voilà, j'ai la parole, donc je vous prie de m'excuser de mon retard, mais je suis bien là. Très bien. C'est bien noté. Pas d'autres personnes qui sont arrivées durant l'appel? Si, Oui, bonsoir. Je suis présent également. C'est à vous, cela. Alors, Steven, j'avais noté un pouvoir de ta part. Alors, il y a erreur, non je n'avais pas donné de pouvoir pour ce conseil. Et est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait le pouvoir de Madame Burillon? Peut-être que c'est ça qui a été inversé. Madame de Monti souhaite prendre la parole. J'ai vu la main levée. On va voir avec elle. Madame de Montil. Madame Coulonnet arrive, elle est en retard. Et Madame Burillon, je n'ai pas eu de pouvoir. Très bien. Est-ce que Monsieur Doucet est arrivé ou est-ce que je clôt l'appel? Excusez-moi, je reprends la parole. Monsieur Brune me dit qu'il est en ligne. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que c'est lui? Il est au téléphone, c'est ça? Oui, oui. Je suis présent. Très bien. Merci, Monsieur Broum. Eh bien, je vous remercie. Je vais clore l'appel. Très bien, merci. Je vous propose de passer au vote du seul rapport inscrit à l'ordre du jour de ce soir. Le projet de pacte de cohérence métropolitain, le rapporteur est Monsieur Bertrand Mas. La parole est à Monsieur Mas. Merci Madame l'adjointe, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc je vais vous présenter ce pacte de cohérence métropolitain dans les grandes lignes. Nous allons diffuser un diaporama fourni par la métropole
Si quelqu'un pourra nous faire signe pour nous confirmer qu'il est bien visible à votre écran, lorsque ce sera le cas. Alors théoriquement, vous devriez le voir. Madame Sanchez, que je vois à l'écran, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous le voyez également? Bien visible, me dit-on. C'est tout bon. Ok. Donc, alors ce pacte de cohérence métropolitain, donc qui est le document qui règle les modalités de coopération et les relations entre la métropole et les communes de la métropole de Lyon, est un document dont l'élaboration est obligatoire. Hein. Enfin, il y a un cadre législatif autour de cela qui est le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, donc qui est la loi dite MAPTAM. Alors, si on peut, ouais. Voilà, alors le cadre de son élaboration, il a été élaboré après un certain nombre de réunions de concertation avec les différentes communes de la métropole. Donc il y a eu un certain nombre de réunions dans le cadre des CTM, animées par la vice-présidente en charge, Madame Hélène Geoffroy. Donc sur le processus de validation et d'adoption, il a été adopté en conférence métropolitaine des maires le 29 janvier. On nous sollicite aujourd'hui pour avis dans les conseils d'arrondissement. Il devra passer ensuite en conseil municipal et enfin en conseil métropolitain au mois de mars, le 15 mars. Donc je vais faire une présentation un petit peu linéaire. Ce pacte, il est divisé en 5 parties. Une première partie qui reprend tout simplement le cadre général, y compris juridique d'élaboration de ce pacte. Il rappelle ensuite les instances de gouvernance présentes sur le territoire de la métropole. Ensuite, il y a vraiment le cœur du pacte en tant que tel qui définit la politique métropolitaine. Ensuite, il y a un petit focus sur les projets de territoire et enfin l'outillage qui est mis au service de ce pacte métropolitain. Voilà, alors sur les instances de gouvernance, donc elles sont soit définies, soit simplement le pacte définit, enfin rappelle leur rôle. Donc on va pas revenir sur chacune d'elles. L'instance qui, je dirais, en tant qu'arrondissement nous concerne le plus, c'est la conférence territoriale des maires et qu'on va pouvoir développer un petit peu sur la diapositive suivante. Voilà, donc il y a une nouveauté dans ce pacte. Sur ce nouveau mandat, c'est que la conférence territoriale, enfin la nouveauté principale qui nous concerne, c'est que la conférence territoriale des maires, qui autrefois regroupait le territoire de Lyon et de Villeurbanne, a été scindée en 2 conférences territoriales, et donc il y a aujourd'hui une conférence territoriale dont le périmètre est celui de la ville de Lyon. Et donc, dans ces conférences territoriales des maires, d'une façon générale, siègent les maires des communes du territoire concerné. Et à Lyon, siège donc le maire de Lyon et les 9 maires d'arrondissement. Donc le rôle de ces conférences territoriales des maires, c'est effectivement un lieu d'échange d'informations entre les différentes communes qui composent cette conférence territoriale et également entre les communes et la métropole, dans la mesure où soit le président de la métropole, soit un membre de son exécutif peut être représenté dans cette conférence territoriale des maires. Elles se réunissent régulièrement et au moins 2 fois par an. Et puis, c'est également le lieu justement de décision sur un certain nombre de budgets que nous développerons un petit peu plus loin dans la présentation. Alors le cœur du pacte en tant que tel, c'est la définition d'axes stratégiques et de domaines de coopération.
En ce qui concerne les domaines de coopération, c'était des dispositions qui étaient déjà existantes dans le pacte le pacte de cohérence métropolitain précédent. Simplement, il y en a 6 sur la vingtaine qui préexistaient, qui ont été retenus. Et donc la nouveauté, c'est la définition de 7 axes stratégiques. Donc je peux vous énumérer que sur la revitalisation des centres-bourgs, l'éducation, les modes actifs, les trames vertes et bleues, c'est-à-dire ce qui tourne autour de la végétalisation, l'alimentation, le logement, l'accueil, l'hébergement, ainsi que le développement économique responsable, l'emploi et l'insertion. Alors ensuite, donc le pacte de cohérence sera adopté au mois de mars. L'étape suivante sera l'élaboration des projets de territoire, donc qui sera animé en l'occurrence dans notre conférence territoriale des maires par la première adjointe, Madame Audrey Enoch. Et donc l'objectif sera, comme indiqué, de rappeler les enjeux majeurs du territoire, d'identifier les axes stratégiques et les coopérations préexistantes que nous voulons prioriser sur le périmètre de la CTM, ainsi que la mention de projets opérationnels qui s'appuient sur un budget qu'on va détailler juste après. Voilà. Et ensuite, je dirais la partie qui peut-être nous intéresse un petit peu le plus, c'est l'outillage qui est mis en œuvre, qui est utilisé pour la mise en œuvre de ce pacte, et bien entendu les budgets correspondants. Donc le budget qui est accordé à l'ensemble des conférences territoriales des maires pour le mandat à venir est de 200 millions d'euros, qui se divise en deux grandes parties. D'une part, un financement d'opérations d'aménagement du domaine public via deux sous-budgets qui sont le fonds d'initiative communale et le fonds que l'on appelle le PROX, pour le développement d'actions de proximité, qui représente donc 118 millions d'euros sur le mandat. Et donc ça, c'est 118 millions, c'est le montant alloué à l'ensemble des CTM de la métropole. En ce qui nous concerne, c'est plutôt de l'ordre de 6 millions d'euros, répartis à peu près de façon égale entre le FIC et la PROX, donc environ 3 plus 3. Ces deux budgets sont fonction du nombre d'habitants et de la surface de voirie de la CTM. À noter que le fonds d'initiative communale est mobilisé sur demande du maire d'arrondissement dans notre CTM, donc c'est vraiment un budget sur lequel l'arrondissement a seul la main. Le budget PROX est lui mobilisé en concertation avec l'ensemble de la CTM, donc en l'occurrence avec l'ensemble de la ville de Lyon. Il y aura là-dessus des ateliers animés par l'adjoint Valentin Lungenstrass pour savoir comment le déployer. À noter aussi que les enveloppes dites de suite APC, donc qui recouvrent les enveloppes à mobiliser pour des travaux de VRD autour de projets ayant obtenu des permis de construire délivrés par la commune, sont sorties du budget FIC. Et donc vraiment, ce budget FIC est vraiment un budget sur lequel l'arrondissement a vraiment la main. Et le deuxième grand volet budgétaire, c'est le financement le financement des projets qui s'inscrivent dans le projet de territoire. Donc ce sont des projets qui se déploient sur le territoire de la CTM, qui ont vocation à être relativement, je dirais, plus importants que les budgets financés par le FIC et la PROX. FIC et PROX, on est plutôt sur des budgets qui ne dépassent pas les 300 000 euros. Sur le volet projet opérationnel, ce sont des projets qui ne dépasseraient pas 2 millions d'euros. Là-dessus, donc ce sont évidemment des projets qui s'inscrivent dans les 7 axes stratégiques mentionnés précédemment. Et là-dessus, donc ce sera la première adjointe Audrey Enoch qui organisera des ateliers pour élaborer
ce projet de territoire et le détail des projets opérationnels qui le composent. D'ailleurs, je ne sais plus si j'ai parlé un petit peu des délais, mais cette élaboration de projet de territoire s'échelonnera dans les 9 mois qui suivent l'adoption du pacte de cohérence métropolitain et donc grosso modo sur le reste de l'année 2021. Voilà, et puis dernière partie de ce pacte de cohérence métropolitain, enfin on est déjà en fait dans cette dernière partie, donc il y avait un volet financier, et puis il y a des volets autres outillages qui sont l'ingénierie territoriale, donc des réseaux professionnels, des plateformes numériques, d'autres outils tels que EcoRénov qui se déploient à l'échelle de la métropole. Et puis, alors, un autre aspect assez important sur le pacte, c'est que il est prévu à la fois une évaluation, une revoyure à mi-mandat, afin donc de s'assurer du bon déploiement de ce pacte de cohérence et éventuellement de corriger le tir. Voilà pour la présentation. Merci, Monsieur Mas. Y a-t-il des interventions ? Alors, Madame Panassier, je vous donne la parole, je vous en prie. Oui, bon, chers collègues, bonsoir. Le pacte de cohérence métropolitain fixe effectivement le cadre des relations entre la métropole de Lyon et chacune des 59 communes qui la composent, et ce pour la durée du mandat. C'est donc un document extrêmement important pour notre territoire. Avant son approbation, chaque commune est sollicitée pour émettre un avis sur ce pacte et nous sommes réunis ce soir pour débattre de l'avis de la commune de Lyon. Sur la forme, nous déplorons le mode d'élaboration de ce document. Un tel document cadre se doit d'être établi en parfaite collaboration avec les maires et l'ensemble des élus concernés. Or, c'est une fois de plus dans la précipitation que nous devons nous prononcer sur un document pourtant primordial pour l'avenir de notre ville. Cela commence vraiment à être une habitude des niveaux exécutifs. Et une fois de plus, malgré de grands discours sur la co-construction, l'horizontalité ou la participation, on ne peut que constater un réel problème de méthode. Ainsi, en conférence métropolitaine des maires le 29 janvier dernier, moins de la moitié des maires de la métropole, seulement 26, ont voté pour ce pacte, tandis qu'ils étaient 16 à voter contre et 14 à s'abstenir. Pour mémoire, en décembre 2015, le précédent pacte, lui, avait été approuvé par 47 maires et non pas 26, dont 5 avec réserve et seulement 11 avaient voté contre, et ce, grâce à une réelle concertation et un travail en commun avec l'ensemble des maires de l'agglomération. Comment garantir notre bonne articulation et nos succès communs avec une adhésion aussi faible des maires? Vraiment, c'est une question que nous nous posons. Sur le fond, ce pacte 2021-2026 reprend une bonne part du contenu de celui de 2015 et de 2020. Il a certes subi une certaine opération de greenwashing. Les titres rouge et noir, la charte graphique du Grand Lyon métropole ont été remplacés par des titres verts, mais sur le fond, il garde les grandes lignes du pacte précédent. Ce pacte entérine 7 nouveaux axes thématiques qui correspondent aux priorités politiques de la majorité et des priorités auxquelles nous adhérons. Nous regrettons toutefois l'absence d'un volet sur la sécurité et plus encore d'un accompagnement des jeunes et des étudiants pourtant fortement touchés par la crise que nous traversons, alors qu'il s'agissait d'un axe important de mutualisation et de potentiel transfert de compétences. Nous regrettons également que le pacte ne parle que de coopération et n'évoque pas de mutualisation de services, ni de décentralisation, ni de transfert de compétences. C'est pourtant par ces biais que l'on peut mettre en place de véritables synergies dans les politiques publiques et améliorer le service rendu aux Grands Lyonnais. Ce pacte est pourtant un bel outil pour poursuivre la démarche de simplification administrative qu'a constituée la création de la métropole. Il permet de continuer à chercher la meilleure subsidiarité, à expérimenter des politiques adaptées au territoire. Enfin, nous nous interrogeons sur la manière dont il sera mis en œuvre.
De nombreux élus ont été laissés de côté lors de l'élaboration et semblent devoir le rester tout au long du processus. Je parle ici notamment des conseillers métropolitains, qui ne feront pas partie des comités de pilotage et de suivi. Ils sont pourtant des représentants des citoyens de notre métropole. Désormais élus au scrutin universel direct, leur rôle aurait dû être réinterrogé. Ils devraient pouvoir représenter leurs concitoyens dans les conférences territoriales des maires et dans chacune des instances que la métropole prévoit de créer pour permettre le dialogue entre le central et les territoires. Il en est de même pour les conseillers municipaux et d'arrondissement de notre ville. Conseillers municipaux et d'arrondissement qui ne savent pas, à l'heure où nous parlons, s'ils pourront participer à l'élaboration des projets de territoire. Ces projets de territoire auront pourtant un impact réel et important sur les conditions de vie des Lyonnaises et des Lyonnais par qui ils ont été élus. Nous ne savons pas non plus quelle sera la place exacte des arrondissements dans la mise en œuvre de ce pacte. Le nouvel exécutif métropolitain a fait un pas en avant dans la reconnaissance des maires d'arrondissement qui siègent désormais de plein droit dans la conférence métropolitaine des maires, ainsi que dans la toute nouvelle conférence territoriale des maires de Lyon, mais au-delà. Le pacte affirme vouloir renforcer le lien entre communes et métropoles grâce aux conférences territoriales des maires. Mais doit-on en déduire que des relations directes entre la métropole et les arrondissements lyonnais seront établies? Ou que malgré la présence des maires d'arrondissement en CTM, c'est bien la mairie centrale qui reste l'interlocutrice de la métropole? Ce point n'est pas anecdotique. Il pose la question de la place de notre ville au sein de la métropole, mais aussi de sa gouvernance et de l'équilibre entre le nécessaire renforcement de l'échelon de proximité qu'est l'arrondissement et le maintien de l'unité de la ville. Quelle sera la place des mairies d'arrondissement dans l'élaboration du projet de territoire? Quelle sera également la place des élus d'arrondissement? Prévoyez-vous, vous, les élus du 3e arrondissement, de nous associer aux discussions que vous aurez en CTM? En conclusion, vous l'aurez compris, sur le fond, nous adhérons à ce document, même si l'on regrette certains oublis. Il reprend en effet assez largement le travail que nous avons fait lors du mandat précédent et représente donc une certaine continuité. Cependant, il reste trop d'interrogations et de défauts de participation dans la méthode pour son élaboration comme pour sa mise en œuvre pour pouvoir le soutenir pleinement. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra sur ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Panassier. Je crois que Madame Béatrice de Montilly souhaite prendre la parole. Madame l'adjointe, mes chers collègues, en effet, vous sollicitez notre avis pour ce pacte de cohérence métropolitain. Pour nous, ce pacte est trop vague. En fait, rien de précis n'est dit sur la PPI. Nous comprenons bien que le but de ce pacte est de fixer un cadre. Et pour nous, ce cadre manque de précision. En effet, nous ne savons pas quelle est la place qui sera laissée pour les arrondissements, quelle est la liberté ou la place donnée aussi à la ville-centre. Pour vous donner un exemple très précis, dans le premier axe stratégique qui parle de la revitalisation des centres-bourgs, cela ne s'applique pas à la ville de Lyon. Donc voilà, comment cela sera décliné très concrètement pour la ville de Lyon. Voilà, donc dans ce cadre, nous voterons contre ce pacte. Je vous remercie. Je crois que Monsieur Nicolas Planchon souhaite prendre la parole. Absolument. Madame la première adjointe, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, le groupe des élus Lyon en commun salue les progrès et les avancées de ce nouveau pacte de cohérence métropolitain 2021-2026 au regard du précédent comme au regard de la loi MAPTAM qui l'encadre, en particulier à propos du poids et de la voix des mairies d'arrondissement. Désormais, la conférence territoriale des maires de Lyon réunira le maire de la commune et les maires d'arrondissement dans un cadre où notre ville représente à elle seule plus du tiers de la population métropolitaine. Désormais, les maires d'arrondissement auront vocation à assister à la conférence métropolitaine avec les maires des communes de plein exercice, même si évidemment le droit de vote leur est toujours dénié. Avancées et progrès à proportion du possible législatif donc. Pour autant, la métropole reste une machine technocratique et les étages du pacte de cohérence territoriale, à travers les conférences territoriales des maires, les CTM, le projet de territoire lui-même adossé à la PPI, elle-même subordonnée aux permissions du PLUH, ou encore les enveloppes FIC et PROX témoignent de ces savants rouages
dont la vertu première n'est assurément pas de rapprocher les habitants de la chose publique. La métropole est certes désormais constituée d'élus au suffrage universel direct, mais il semble bien que la métropolisation comme processus participe d'un inexorable éloignement des citoyens. Écartés de la construction du projet de territoire, ils n'auront pas même l'occasion de suivre les débats de la conférence métropolitaine ou des conférences territoriales des maires, puisque celles-là sont prévues à huis clos, sans publicité. Sur ce chapitre démocratique, la conférence métropolitaine, c'est-à-dire la réunion des maires des communes, adopte et établit d'ailleurs le pacte avant que celui-là ne soit soumis aux conseils municipaux, sans que les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement aient donc été consultés, nous laissant en quelque sorte à la joie française des débats densément inutiles. Mais ce serait nous livrer tout entier au seul champ de l'incantation que de ne pas proposer ces quelques ajustements applicables hors du périmètre du PCM. Au titre de l'arrondissement, premièrement, que les projets défendus par le maire de Lyon en conférence métropolitaine aient été validés préalablement par les maires d'arrondissement en conférence des maires d'arrondissement. Donc, deuxièmement, que les conseils d'arrondissement soient saisis pour avis avant la conférence territoriale des maires sur les sujets relevant de sa compétence ou de son territoire. Lors d'un prochain conseil d'arrondissement, nous déposerons, avec le nombre d'élus requis, un projet de délibération portant modification de notre règlement intérieur pour rendre possible cette volonté. Au titre de la ville, que la métropole transmette l'ordre du jour de ses conseils métropolitains à l'ensemble des conseils municipaux de son territoire, en même temps qu'elle le fait pour ses conseillers métropolitains. Que les avis ainsi produits par les communes soient annexés aux délibérations de la métropole pour publicité de cela. Et enfin, que les délibérations municipales relatives à des projets métropolitains sur le territoire de la commune soient annexées aux délibérations de la métropole. Sur ce périmètre, les élus municipaux Lyon en commun déposeront le 22 janvier une motion de modification du RI portant sur la conférence des maires d'arrondissement, titre 4, section 1, là encore pour rendre possible le nécessaire. Autant de suggestions qui nous semblent utiles à l'exercice partagé et réciproque de la démocratie locale et qui ne nous interdisent pas d'approuver le présent pacte. Je vous remercie. Monsieur Planchon, je vous remercie. Stéphanie Léger souhaite prendre la parole. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, le pacte métropolitain présenté aujourd'hui est le résultat d'un important travail de la nouvelle majorité et du nouvel exécutif métropolitain, et notamment d'Hélène Geoffroy, vice-présidente à la métropole de Lyon, chargée de l'égalité des territoires. Un travail pour définir l'ambition de la métropole et des communes qui la composent dans des domaines comme l'immobilité, la solidarité ou encore le logement. La majorité métropolitaine a su faire évoluer le pacte pour en faire la colonne vertébrale d'une politique plus cohérente et plus inclusive pour les communes du territoire. En faisant par exemple de la ville de Lyon une conférence territoriale à part entière, nous nous donnons les moyens d'agir efficacement et en cohérence avec les objectifs municipaux et métropolitains pour mener une politique concertée. Que ce soit parce qu'il abonde notre propre politique pluriannuelle ou qu'il permet de mener en concertation des projets relevant des compétences métropolitaines, le pacte de cohérence est un marqueur important du mandat. En définissant une stratégie précise et une méthode de travail basée sur la concertation et dans le respect des compétences et de la légitimité de toutes les collectivités, la métropole se donne les moyens aux côtés des communes qui la composent de mener une politique ambitieuse et cohérente. Cette nouvelle mouture du pacte de cohérence donne d'ailleurs la part belle à l'éducation. En tant qu'adjointe au maire chargée de cette délégation, j'y suis naturellement sensible, car nous partageons bien des objectifs communs. Le pacte est un complément et une extension nécessaire aux politiques menées par la ville de Lyon, car nous savons que la vie des habitants de notre commune ne s'arrête pas à passer la limite du 3e arrondissement. Elle n'est pas circonscrite au rempart de la ville de Lyon. Le vote du pacte de cohérence aujourd'hui et la construction d'un projet de territoire demain sont des événements importants de notre vie démocratique locale et de la qualité de vie des habitants sur notre territoire. Je pense que le pacte de cohérence métropolitain nous permettra de répondre à l'ambition que nous avons pour notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Léger. Y a-t-il d'autres interventions ?
Je mets donc ce rapport au vote. On est en train de faire remonter tous les profils, toutes les connexions. Donc, comme je me permets de vous rappeler juste, nous ne faisons pas de vote en ligne, ce sera vraiment à main levée. Il faudra simplement dire pour, contre ou abstention, et notamment pour ceux qui ont des pouvoirs, le dire pour la personne pour laquelle ils ont leur pouvoir. Monsieur Corachal, vous avez levé la main? Oui, merci Madame la parole. Je m'étonne simplement qu'il n'y ait pas de réponse aux différentes questions qui ont été portées, données par les groupes qui se sont exprimés. Je suis un peu étonné que ni l'adjoint, ni la première adjointe, représentante du groupe majoritaire, n'interviennent et nous donne son avis sur les différentes questions qui ont été posées. Je pense que ce serait normal que ce débat démocratique puisse avoir lieu aussi en conseil d'arrondissement. Je vous remercie. Merci, je vais donner la parole à Monsieur Bertrand Mac. Non, mais simplement, Monsieur Corazol, vous savez comme nous que nous n'avons pas forcément les réponses aux questions que vous posez. C'est-à-dire que nous n'avons pas été personnellement associés aux réflexions ou à l'élaboration de ce pacte. Après, je peux réagir sur 2-3 points. Madame Panassier parlait de précipitation. Alors, il y a quand même un cadre temporel qui est fixé pour l'élaboration de ce pacte, c'est-à-dire qu'on a 9 mois à compter de l'élaboration, à côté de l'installation des conseils municipaux des différentes communes de la métropole pour élaborer le pacte. Bon, j'ai entendu parler de décentralisation, etc. Le pacte affirme quand même une volonté de territorialisation des services. Jusqu'où sera placé le curseur aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de répondre, mais en tout cas, comme dit précédemment, ce pacte fixe un cadre et une volonté, donc je pense que celle-ci est largement affirmée. Sur la place des arrondissements, alors effectivement, on pourrait en vouloir toujours plus. Je pense que les signaux sont quand même assez nombreux depuis le début de mandat dans cette volonté de donner une place beaucoup plus importante aux arrondissements. Donc je rappelle effectivement que désormais les maires d'arrondissement siègent en conférence territoriale des maires, ils siègent d'une part dans une conférence territoriale des maires et sont également invités à la conférence métropolitaine des maires. On pourrait aller plus loin, je pense que c'est quand même déjà ça. Sur la déclinaison précise du projet de territoire, etc. Encore une fois, le pacte pose un cadre, tout n'est pas encore figé. Il y a 9 mois pour élaborer ce projet de territoire. C'est également prévu par la loi, et donc c'est le prochain chantier sur lequel on va s'atteler. Et comment dire, Madame Enoch a affirmé sa volonté en commission financière de pouvoir associer tous les groupes politiques à la réflexion. Alors, Madame de Monti, vous parliez des différents axes stratégiques et donc en particulier comment se déclinera la revitalisation des centres-bourgs à Lyon. Alors, j'aurais tendance à penser que le projet de territoire ne devra pas nécessairement s'appuyer dans toutes les CTM sur l'ensemble des axes stratégiques. J'imagine que on pourra s'appuyer seulement sur certains au sein de certaines CTM. Enfin, j'entends par là qu'il y a certains axes stratégiques ont nécessairement plus d'importance dans certaines communes que dans d'autres. On se doute bien que de la même façon, les trames vertes ont plus d'importance. Le développement des trames vertes revêt plus d'importance dans une ville fortement urbanisée comme Lyon que dans des communes un petit peu plus rurales de périphérie de la métropole. Voilà, donc bon, ce sont quelques éléments de réponse. Évidemment, j'ai pas les réponses exhaustives à toutes les questions qui ont été posées, et je pense que beaucoup d'éléments de réponse viendront aussi dans la suite du processus. Je vous remercie. Merci. On voit quand même que ça va, et ça a été dit quand même par plusieurs d'entre vous, que ce pacte va dans le sens de la décentralisation et que le sens de la création des enveloppes territoriales, c'est aussi
un lieu d'échange et d'initiative et présupposer que les arrondissements n'auront pas voix au chapitre alors qu'ils sont eux-mêmes les principaux acteurs de la CTM Lyon, c'est faire un mauvais procès d'intention, je pense. Et je rejoins mon cher collègue Bertrand Mas pour dire qu'effectivement, on n'a pas de réponse à donner directement sur quelque chose qui est vivant et en cours de création. Voilà. Monsieur Corassol a redemandé la parole, je la lui redonne. Je vous remercie. Juste pour m'étonner simplement que le 12e adjoint ici présent nous avoue qu'il n'a pas été associé à l'élaboration de ce pacte de cohérence, ce qui laisse mal augurer des travaux a posteriori. J'espère, parce que je suis une nature optimiste en tant que tel, que effectivement tout le monde sera bien associé et la mairie de Lyon sera bien associée à l'élaboration du pacte de cohérence territoriale. En tout cas, je vous remercie de vos réponses. Voilà, merci. Je me permets un tac au tac, comme on dit. Le pacte est élaboré et adopté en conférence métropolitaine. Élaboré et adopté, c'est a priori le cadre de la loi. Donc ensuite, on est associé à ce que la métropole de Lyon nous donne comme signal fort, c'est-à-dire une CTM exclusivement lyonnaise. Donc je pense que dans ce cadre-là, les arrondissements auront tout le loisir de s'exprimer et d'élaborer les projets qui les concernent. Y a-t-il d'autres remarques avant que je procède, que je mette ce rapport au vote? Non, très bien. Je mets donc ce rapport au vote. Je procède à l'appel nominal selon l'ordre du tableau pour que vous puissiez voter. Donc, Véronique Dubois-Bertranger, pouvoir, Marion Cessiec vote pour. Marion Cessiec, c'est moi-même, je vote pour. Je donne la parole à Michael Maire. Pour, Madame Cessiec. Merci. Marie-Lou Falguerin. Pour. Merci. David Claire. Je vote pour. Merci. Philomène Récamier. Pour. Merci. Philippe Petiot. Je vote pour. Merci. Margot Sanchez. Je vote pour. Merci. Nicolas Planchon. Pour. Merci. Marie Vidal. Pour. Merci. Jacques Balandian. Je vote pour. Merci. Amandine Barrios-Planche. Je vote avec grand plaisir pour. Merci. Monsieur Silver Latet. Je vote pour. Je vous remercie. Madame Martine Souvignet. Pour. Merci. Monsieur Grégory Doucet. Pour. Merci. J'ai entendu pour, a priori. Hein. Oui, j'ai bien dit pour, oui. Merci. Monsieur Steven Vasselin. Je vote pour. Merci. Madame Julie Nublafort. Ah oui, non, excusez-moi. Madame Isabelle Prin pour Julie Nublafort. Oui, je vote pour Julie Nublafort. Merci. Monsieur Bertrand Mas. Pour. Merci. Madame Stéphanie Léger. Pour. Merci. Monsieur Emmanuel Vivien. Pour. Merci. Madame Isabelle Prin. Désolée, j'ai oublié. Pour. Merci. Monsieur Akif Ekinci. Je vote pour. Merci. Madame Béatrice de Montille. Je vote contre. Merci. Monsieur Étienne Blanc. Contre. Merci. Monsieur Georges Kepenekian. Est-ce que monsieur Georges Kepenekian nous entend et pourrait donner son vote?
Je peux imiter sa voix au besoin. C'est très gentil, je préférerais l'original pour cet instant précis en tout cas. Monsieur Kepenekian, est-ce que vous nous entendez? On reviendra à la fin s'il y a juste eu un souci de connexion. Monsieur Thibault Roche? Je vote pour. Merci. Madame Nouria Mahmoudi? Oui, je vote pour. Merci. Monsieur Hugo Patoureau? Je vote pour. Merci. Monsieur Arthur Duvivier? Pour. Merci. Madame Monique Guérin? Pour. Merci. Madame Carole Burillon? Du coup, elle était absente, c'est ça? Monsieur Thierry Ricard? Je vote contre. Merci. Madame Goveil-Tandonnet? Je vote contre. Merci. Monsieur Richard Broom? Contre. Merci. Madame Catherine Panassier? Ah, il y a Monsieur Georges Kepenekian. Alors, vous m'entendez? Très bien, nous vous entendons très bien. Voilà. Écoutez, l'imitation est toujours plus difficile que ce qu'on pense pour celui qui voulait m'imiter. Donc, abstention, et c'est bien moi qui le dis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kepenekian. Madame Catherine Panassier? Abstention. J'étais très étonnée de vos réponses. On en reparlera. Merci beaucoup. Monsieur Guy Corassol? Abstention. Abstention. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon. Alors, on est bon. Je pense, je ne sais plus ce que je dois dire. Le rapport est adopté. Y a-t-il des questions diverses? Je crois qu'il n'y a pas de questions diverses. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de questions diverses. Je vous propose donc de clore ce conseil d'arrondissement. Je vous remercie, chers collègues, et vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.